Dans ce chapitre, on va écrire ensemble notre toute première page web. Mais pour l'instant, on va s'intéresser uniquement sur un seul langage qui est l'HTML. On verra les concepts des balises et des attributs fondamentaux en HTML. D'où, à la fin de cette vidéo, on aura écrit notre toute première page web avec de l'HTML minimum qu'on aura écrit. Sans plus tarder, on s'y met. En premier, j'ai eu à créer un dossier ici, cours HTML. C'est donc sur ce dossier qu'on va travailler durant toute notre formation. Je vais ouvrir mon éditeur de texte, Visual Studio. Et ici, je vais ouvrir le dossier que j'ai eu à créer sur mon bureau. Je me rends sur le bureau. Et ensuite, je sélectionne mon dossier. Le navigateur va ouvrir le dossier, ça va prendre quelques secondes. Voici donc notre dossier cours HTML sur notre éditeur de texte. On va cliquer dessus. Et justement, avant de commencer à écrire du code HTML, là, on devra d'abord créer un nouveau fichier. C'est donc dans ce fichier qu'on va écrire notre code HTML. Je vais cliquer dessus et on peut appeler ce fichier peu importe comment vous voulez. Donc ça dépend de la personne au fait ou du développeur. Moi principalement je vais l'appeler demo.html. J'appuie sur entrée pour valider. Et par la suite, avant de commencer à écrire du code en HTML, on écrit d'abord le mot réservé HTML 2.5 et justement ça y est déjà, donc je valide juste. En fait, ce que vous voyez ici, c'est en fait une représentation minimale du code HTML. Donc c'est grâce donc à ce code que l'ordinateur pourra comprendre que ce que nous sommes en train d'écrire, c'est vraiment du code HTML. Et principalement ici, on voit le doctype. Le doctype, en fait, ça indique que ce qu'on va écrire, c'est du code HTML. Donc, voilà pourquoi c'est tout en premier ici. Là. Et justement, après, on voit principalement la balise HTML. Et dans cette balise, on voit qu'il y a encore d'autres valides, par exemple le head et le body. Et justement, si vous l'avez remarqué, les balises sont imbriquées les unes après les autres. Donc, dans la balise HTML, on retrouve encore d'autres balises, par exemple head et body. Et justement, il y a des petites séparations ici qui nous permettent d'identifier réellement laquelle est dans l'autre ou bien laquelle est encore dans une autre balise. Et justement, dans la balise head, on retrouve les deux valises méta. En fait, c'est pour indiquer le caractère de notre page HTML. Et le type ici là nous permet d'indiquer le nom de l'onglet de notre page HTML. Donc, pour le nom de l'onglet, ça dépend de du contenu qu'on va écrire, soit accueil, etc., etc. Donc, après le title qui est dans le head, on retrouve maintenant le body. Donc, c'est dans ce body qu'on aura à taper tout notre code HTML. C'est-à-dire mettre par exemple des titres sur notre page, des paragraphes, des images, des vidéos, tout ce qu'on aimerait besoin que ça soit sur notre site web. C'est donc ici dans ce body qu'on va écrire cela. Et justement, vous allez peut-être vous dire pourquoi au début, lorsque j'ai nommé ma page démo HTML, à la fin j'ai eu à mettre .html. Au fait, j'ai eu à mettre à la fin .html, c'est pour indiquer que ceci est un fichier HTML. À la longue, peut-être quand on va commencer à étudier, peut-être apprendre d'autres langages de programmation comme JavaScript et tout, vous verrez que cette présentation va changer. Pourquoi? Parce que à la fin, ça ne sera plus .html, mais ça sera plutôt par exemple JS pour JavaScript et par exemple PHP pour PHP Studio, tout ça, etc.
Maintenant, vous allez peut-être vous dire encore, waouh, apparemment là j'ai déjà mon code HTML et c'est un peu de voir cela dans le navigateur. Ne soyez pas surpris, on va faire CTRL S et quand j'essaie d'ouvrir ça sur Open with Live Server que j'ai eu installé, c'est l'Internet Explorer pour ouvrir mon fichier. Je clique dessus et justement il y a une page vierge qui se présente. Pourquoi une page vierge? Et justement, si vous avez compris, je l'ai bien dit, c'est dans ce body qu'on va taper notre code. Or qu'ici, lorsqu'on essaie de voir, il n'y a pas encore du code. Donc cela revient à dire que la page est encore vierge. Et quand on revient sur Internet Explorer, sur notre page qui est vierge, en haut ici, nous voyons documents. Et justement, comme je vous l'avais expliqué, c'est le titre de notre page HTML, l'onglet du titre de notre page HTML. Ici, par exemple, on va appeler l'onglet en question, par exemple, ma formation. Ma formation. J'enregistre et quand j'essaie de me rendre sur la page, ça y est, l'onglet a changé, c'est devenu ma formation. Donc, dans le prochain chapitre qui va suivre, on va apprendre quelques balises qui sont nécessaires pour écrire une vraie page web. Donc, ne manquez pas ce chapitre s'il vous plaît pour avoir des bonnes bases en HTML.